À quelques encablures de la frontière française, au pied des Alpes, nous serpentons à travers de somptueuses vallées verdoyantes et d'impressionnantes parois rocheuses avant d'arriver à ce spot. C'est au sein de l'Empire helvétique, de l'autre côté de cette impétueuse rivière et de cette voie de chemin de fer désaffectée, que le flanc de la montagne dissimule de précieux secrets. Dans ses entrailles, nous parcourrons des kilomètres de galeries avant de découvrir le Graal. À l'abri de regards et de la convoitise, elle semble nous attendre dans la pénombre et sous la chape de silence qu'impose le lieu. Elles, ce sont ces dizaines d'automobiles légendaires, dont l'improbable présence ici reste un mystère et nourrit l'imaginaire. Pourquoi sont-elles dans cet endroit ? Pour quelle raison ? Dans quel but ? Autant de questions qui nous taraudent et qui vont nous accompagner tout au long de cette incroyable découverte. Dans leur sarcophage de roche, les vieilles dames semblent endormies pour l'éternité. Alors, c'est avec discrétion et respect que nous allons néanmoins, en votre compagnie, recueillir quelques confidences qu'elles seraient prêtes à nous livrer. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une exploration qui sort de l'ordinaire, j'ai envie de dire, même qui sort du lot. Complètement, 2 en 1 là, C'est 2 ça. pour 1, parce que ce qu'on va vous présenter, c'est déjà à l'intérieur d'une mine, d'une carrière, on va dire, d'exception. C'est grandiose, c'est incroyable, on a fait des kilomètres. Et nous sommes même dans un autre pays. Ah oui, carrément, oui. Parce que vous le saurez en fonction des vignettes qu'il y a sur les véhicules de toute façon. Enfin bref, on est dans une galerie, une mine immense. Et à l'intérieur de cette mine, on vous a réservé un petit bijou. Ou des petits bijoux. Des petits bijoux. Bon allez, on vous emmène avec nous les amis. À tout de suite. À tout de suite. Ça fait des heures qu'avec Ludo, d'ailleurs je suis essoufflé, ça fait des heures qu'on marche dans cette carrière ou dans cette mine, on ne sait pas quoi penser. Je pense quand même que, vu la majestuosité des lieux, je pense que c'est une carrière, mais c'est absolument incroyable. On a fait des kilomètres sous terre. Regardez les dimensions absolument incroyables de l'endroit. Regardez ça, c'est absolument... Là, il y a au moins 30 mètres C'est époustouflant. de hauteur. C'est tout simplement époustouflant. Et ça fait des heures qu'on marche dans ces galeries qui sont complètement plus surprenantes les unes que les autres. Alors on aurait pu vous présenter cette mine. Ça aurait déjà fait l'objet d'un spot complet, d'une vidéo complète. Mais c'est pas pour ça qu'on est venu. Curieusement, c'est pas pour ça. Parce que non. Dans cette mine, on a regardé avant quand même. On sait où aller. Hein. Mais ça part dans tous les sens. Regardez, il y en a partout. Et en plus, même pour vous dire, on n'a même pas fait l'intégralité de la mine. On a dû faire un quart Ah oui. avant de trouver ce qu'on cherchait. Ah franchement, je pense. Regardez, on vous fait voir quand même quelques vestiges de cette mine. C'est absolument gigantesque. Et je pèse mes mots. C'est démesuré. Et ce que nous sommes venus chercher se trouve derrière ces portes. Après 1h30 de marche dans ces galeries, on a enfin trouvé le petit bijou qu'on voulait vous présenter. Les Une voitures. collection C'est ça. de Volkswagen Oh là là. Coccinelle, la mythique, l'iconique Coccinelle en France, parce qu'il y a certains pays où on l'appelait le Scarabée, et d'autres pays où on l'appelait quoi encore ? L'Hanneton, je crois. Oui, l'Hanneton. L'Hanneton. Scarabée et l'Hanneton. Selon c'est les ça. pays. En tout cas, c'était la voiture la plus vendue sur la planète. Plus de 27 millions d'exemplaires. 27 millions d'exemplaires vendus pour cette voiture mythique que nous allons découvrir en plusieurs exemplaires ici. Alors, est-ce que le gars les collectionnait ? On ne sait pas. En tout cas, elles sont abandonnées. Mais en plus, pourquoi les a-t-il mis dans une Regarde, mine c'est incroyable. Hein. Mais c'est de la folie. C'est de la folie de trouver autant de voitures. Il y a des Volkswagen plus récentes, des Golf notamment, que Oui, vous mais allez on va voir. quand même tout vous montrer. hein. Voilà, on a décidé avec Ludo de tout vous montrer. C'est ça. Regardez, les voitures sont quand même dans un état Bon, oui, assez... assez délabré, c'est vrai, mais bon, globalement quand même, on peut dire que ils ont peut-être tenté, parce que c'était démonté, c'était un peu peint, je pense. En fait, ouais, j'ai l'impression que ça a été un peu restauré quand même. hein. Voilà, c'était en cours de restauration, je pense, et vous allez en voir des dizaines, des comme ça. On a également quelques Golf qui sont là, Oh là là. abandonnés là aussi. Regardez-moi ça. Bon, les Golf sont plus récentes, hein. Moi je pense que ce sont des Golf des années 80. On va essayer de se faufiler à travers cette brochette de Golf, j'ai envie de dire.
Mais en vrai, qui sont quand même tout à fait belles. Hein. Ça, c'est la Golf de la Seconde Guerre mondiale. Regarde. Ah oui. Non, elles sont quand même très belles, hein, je trouve, pour des Golf, même si elles sont assez récentes comparées aux autres. Elles sont stockées ici. On a 2004-2005 au niveau des vignettes. Il y a des vignettes, c'est donc ça. Une petite vingtaine d'années, pour certaines. Oh, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Et où, je vous rappelle, on est dans une mine, à l'intérieur d'une mine. Mais une mine en plus qui fait un peu glacier. Ouais. C'était... Avec ses couleurs un peu bleues, il y a eu blanches. du béton projeté qui a été mis le long des murs pour solidifier la roche. C'est incroyable. Et là, on arrive. On a toujours Oh là là. 2 Golf. De prime abord, 2 Golf, suivis de quelques coccinelles, et c'est surtout pour celle-ci que nous sommes venus quand même. La coccinelle, créée en 1938 par évidemment Volkswagen, dessinée et conçue par Ferdinand Porsche, on vous le rappelle. C'est ça. Le moteur est à l'arrière, le coffre est à l'avant avec le réservoir. Oh, c'est Donc dingue. réservoir d'essence. Là, on voit bien qu'on rejoint l'extérieur pour remplir. Et là, on mettait une valise ou deux, et le moteur est à l'arrière. Moteur qui allait, je crois, de 800 à 1500 cm3 pour les plus récentes. Cette voiture n'a été vendue qu'à partir de 1946, vu qu'il y a eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale entre-temps. Elle a vraiment été commercialisée qu'à partir de 1946, alors qu'elle a été quand même conçue bien avant, sur une idée, sur une demande d'Adolf Hitler. Oui, c'est ça. Tiens, la clé est encore sur le contact. Ah oui. Et laisse. Bah en vrai, je trouve que celle-là, elle est quand même dans un bon état. Oui, à comparé part aux qu'on autres. passe à travers le plancher. Regardez. Le conducteur avait les pieds dans le vide. Pour freiner, ça peut être pratique en marche. Hein? Ah, tu freines avec les pieds. La boîte, c'est quoi la boîte? Boîte donc 4 vitesses. Le neutre au milieu, on voit le petit C'est dessin ça. là. Le neutre au milieu, le marche arrière en bas à gauche, d'après le petit dessin qu'on a juste au-dessus. Sublime. Donc 4 vitesses pour celle-ci. Oh, c'est dingue. Et Non, même la couleur qui va bien. La couleur est très très originale. Ouais. C'est. Toit ouvrant. Ah oui, il y avait Je précise. même un toit ouvrant pour Ouais. l'époque. Ah d'accord. Oh, ça, je sais même pas que Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir un moteur sur une d'entre elles. Ah, peut-être. Ouais, voilà, on l'a là. Petit moteur 4 cylindres, Ah oui. avec sa tête de Delco. C'était pas un allumage électronique à l'époque. Hein. Il y avait des bougies, il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. Ah, les gens qui ont roulé dans des voitures des années 80 le savent encore. Alors, on en a une un peu plus loin là-bas, mais on va peut-être contourner la jaune, là, tiens, Oui. qui est pas mal. La jaune qui est très belle. Hein. Elle est chouette. Hein. Et elle est vraiment dans son jus, celle-là. Vraiment, c'est une collection de coccinelles que nous avons là, et pas les insectes. Hein. On va essayer d'escalader par là-bas pour y voir de plus près. On a des modèles un peu plus collector qu'on va vous présenter. Là, il n'y a plus de moteur, donc celle-ci non plus. Ludo va essayer de me rejoindre en je vais tranquille. quand même tout rejoindre. Tu fais le de tour, l'autre Ludo côté, ouais, parce que là, c'est assez compliqué. Oula, mais attends, même là, je vais te rejoindre par là. J'attends Ludo qui doit Voilà. venir. Hop, c'est bon. Alors là, donc, on a une 1302. Bah, peut-être une 1300 cm3 alors pour celle-ci. Ah oui, c'est exact. C'est déjà gros comme moteur. Hein. Je vais attendre que Ludo me revoie le pour projecteur ouvrir celle-ci. sur- Ah oui, là, le projecteur vers la GoPro. caméra, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Oh, à l'intérieur. Là, on n'a plus la clé de L'intérieur contact. moisi, les amis. Ah ouais. Là, il y a de la moisissure de partout. C'est bien parce qu'à chaque fois, on a le petit rappel du levier de vitesse. On a un petit panneau à chaque fois. C'est ça. 4 vitesses toujours pour celle-ci. Incroyable. Là, on n'aura plus le moteur. C'est également une VW 13003. 1303. Est-ce que c'est aussi une 1300 cm3? Je sais pas du tout. Je sais pas à quoi ça correspondait exactement. On va essayer de vous faire voir l'intérieur de celle-ci. Bon, c'est sous le capot comme d'habitude. Eh ben, celle-ci ne veut pas s'ouvrir. Ah non, elle est bien fermée, elle. On peut rien faire. J'adore
les petits capuchons là, au-dessus des Mais phares. même, je trouve que les couleurs sont assez atypiques. Hein. Ah, bah celle-ci est très particulière. Vraiment très particulière, très originale. Et regardez, là il y en a encore. On va continuer à vous présenter ces demoiselles. Là c'est encore une Golf, je crois, il me semble. Golf, c'est ça, ouais. Années 80, toujours pareil. Il n'y a que des Golf et des coccinelles, du coup. Oh, l'état de délabrement. Ah bah là, on voit que le bas de caisse est bien attaqué, juste au fond, côté conducteur. Le bas de caisse est bien attaqué. Apparemment, c'était leur point faible quand même. Hein. Oui. Parce que là, on passe à travers carrément. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de pièces. Et je crois qu'avec la totalité des voitures qu'il y a ici, on pourra en refaire quelques-unes à l'état quasiment neuf. Hein, avec toutes les pièces qu'on a. Ouais. On va voir s'il y a un moteur sous celle-ci. Ah ben voilà, Eh oui. il est là. Avec son petit carburateur ici. Sa tête de Delco là. Non mais là c'est incroyable les amis de trouver Et ça. encore, on n'aura pas le bruit évidemment. Hein. Ah Mais oui. ceux qui connaissent savent très bien qu'elles ont un bruit très particulier, ces voitures. Et là nous en avons encore une, bon celle-là dans un piteux état, il manque tout là. Ah, il manque tout. Le capot est complètement défoncé. Il n'y a plus rien. Ah ben le réservoir est ailleurs sur celle-ci. Peut-être qu'elle était plus ancienne. Le réservoir est devant. Ouais, exact. C'est une autre configuration, certainement une année différente. Au niveau du modèle, on va voir l'intérieur, peut-être ça. Elle est beaucoup plus sobre. Petit compteur central en rond. Je sais pas si on peut l'ouvrir. Ça va être compliqué. On ne pourra pas l'ouvrir. Heureusement, il n'y avait plus de fenêtres, comme ça Ludo a pu passer à travers. C'est ça. Ouais, il y a encore le moteur hein, quand même. Le moteur, mais lui, il n'a pas tourné depuis très 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 longtemps. Hein. Ah oui. Et Le regardez, modèle. On Celle-là, il n'y a pas de moteur hein, par contre. Là, il n'y a plus rien. Bah, elle est magnifique aussi. Oh, dans son jus. Partiellement démonté, quelques pièces Partiellement, je dirais. sont même encore là. pratiquement démonté là. Là, il n'y a plus rien. Ni réservoir, ni quoi que ce soit. Finalement, il reste, La carrosserie. oui, que la carrosserie. Mais je pense que la personne, effectivement, récupérait un maximum de voitures de ce modèle, coccinelle, pour en refaire de nouvelles, Oui, je pense. certainement. Hein. Je C'est pense ce que qui c'est un explique. passionné, ouais. Ce qui explique qu'on en a un maximum. Des Golf également. Alors des Golf, c'est pareil. On en a tout un tas là. D'ailleurs là, on est dans le coin des Golf. Hein. Il n'y a que des Golf. Ah oui. Que des Golf qui sont là. Alors attends, je vais quand même toutes les montrer. Hein. Là, on a une Golf rouge ici. Oula, bah, qui s'est embouti dans la voiture. Oui, oh, ça c'est se sont un peu tassés. Le frein à main a peut-être lâché, Peut-être. comme elle, hein, d'ailleurs, qui s'est embouti dans la rouge. Il y en a encore une derrière. Oh, mais c'est dingue. Que des Golf. Par contre, ça sent l'essence. Regardez la configuration des lieux, c'est absolument exceptionnel parce que même si ce lieu servait peut-être, c'est pas sûr de garage parce qu'il n'y a pas d'outils quand même, mais bon. On est quand même dans une mine, il ne faut pas l'oublier. Hein. Regardez ce nouveau départ de galerie juste au-dessus, là. C'est absolument incroyable. Alors avec Ludo, on se pose quand même la question, comment ça se fait ? Comment ça se fait que toutes ces voitures ont été entreposées ici ? En plus, vous remarquerez, il y a toutes les plaques d'immatriculation qui ont disparu, curieusement. Oui, et remarque, c'est mieux, hein, comme ça on n'aura pas Ah, on a flotté. une polo coupée là, c'est même pas une Golf, une polo. Mais c'est quand même incroyable. Polo coupé, ouais. Oh là. Alors on devine la préférence du monsieur qui collectionnait ces voitures pour effectivement donc les coccinelles. Et tout laisse supposer qu'effectivement il récupérait les pièces qu'il pouvait au niveau des plus abîmées pour en refaire des neuves avec celles qui n'étaient pas trop. Ah mais c'est quand même dingue de trouver ça ici. Quand on vous dit qu'on a un double spot là, on vous mentait pas. Regardez-moi celle-ci. Regardez celle-ci. Oh là là, quel bijou. Celle-là, elle est vraiment belle, hein, quand même. Ah, la couleur. Ouais. Allez, moteur ou pas? Non, réservoir ou pas réservoir? Puisqu'on est du côté peut-être réservoir. réservoir. Allez. Moi, je pense qu'il y est. Eh ben non. Perdu. Non, mais par contre... Ah si, il est en dessous. Un habillage, ouais, c'est ça. Il est en dessous. Le réservoir y est, mais il est en dessous. Sous cet habillage, Ludo a raison. Puisqu'il est relié là-bas directement C'est au ça. bouchon. C'est ça. Donc, elle est pas mal celle-ci. Elle est pas mal.
Mais je pense que celle-là, c'est quand même une des plus récentes. Hein, parce que regarde, même au niveau des sièges. Hein. On a toujours le petit schéma de vitesse avec le compteur qui quand même montait à 160 km/h. Donc je pense que c'était un beau modèle. Parce que même, regarde, les poignées pour lever les vitres. Regarde, ergonomique et tout. Style sport. Tu la vois la poignée là? C'est vrai. Incroyable. Moi j'ouvre les portes, Ludo les referme. Il a bien raison. Oh, bah alors là, ça se ferme plus d'ailleurs. Bon, bah, ça se fermera un jour à nouveau peut-être. On a toujours 1303. Hein. Même modèle. Hein. Alors ça, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Parce que c'est la cylindrée, je ne pense. sais pas du tout à quoi ça correspond. Pareil, là on a le moteur. Oh là là. Il est complet. Il est complet. Et on continue sur nos coccinelles. Laquelle mais, vous voulez? Non mais les amis, là, La il y a blanche tellement de voitures. ou la violette? Ouais, la violette est plus originale. Hein, Avec son petit saxophone sur le côté? C'est vrai. Est-ce qu'elle appartenait à un musicien? Oh là là. Non mais c'est... Ah non mais attends, bleu, la porte elle est bleue en Ouais, plus. parce que la porte était changée. La porte, et il y a même le dessin de la coccinelle. Ah, c'est extraordinaire. Hein. Il y a même le dessin de la coccinelle, je disais, sur la vitre. Ah oui. Ça c'est rigolo ça. Non, mais il y a plusieurs pièces qui ont été changées hein, sur celle-là. Ah ouais, bah ouais, effectivement. Le capot arrière. Ah bah là, il n'y a plus de moteur. là, ouais. Allez, Et regarde. on continue sur On a celle-ci. encore... Ouais. Il y en a partout. Hein. Oui, mais alors par contre, celle-là, elle a été rafistonnée d'une manière. Alors là, oui, franchement, je ne sais pas qui a posé le pare-brise. C'est extraordinaire. Hein. Ils ont mis de la mousse de néoprène pour fixer le pare-brise. C'est étonnant. Hein. Bon, on a déjà fait mieux hein, pour fixer le pare-brise. Ça, on vous l'accorde. Surtout que c'est pareil ici et que c'est pareil à l'arrière. On va voir devant, je crains le pire. Si ça a été fixé de la même manière. Oh là là. Il y a quand même du boulot. Hein. Ah bah oui, là, elles sont quand même bien pourries hein, depuis le temps. Oh là 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 là. Et regardez, celle-là, je voulais pas montrer. Marron et rouge. Marron et rouge. Incroyable. On peut plus ouvrir. Ah ouais. Ah, il y a peut-être un cadavre à l'intérieur. Hop, j'arrive à la lumière sur moi. Désolé Ludo. Ah, il y a l'autoradio. Dans celle-ci. Ah oui. Il y a un petit autoradio qui est là. Regardez. L'autoradio avec ses boutons un peu partout. Rien de digital évidemment. Rien de numérique. le vieil autoradio d'antan. Et toujours, c'est les mêmes modèles à chaque fois. Hein. 1303. Ouais, mais ces modèles vraiment. Sans moteur. Ouais, sans moteur. Non, effectivement, ils s'en servaient pour récupérer des pièces et en refaire des nouvelles. C'est une évidence. Regarde. Là, c'est quoi? C'est deux Golf, hein, pareil. Deux Golf. Sublime Golf. Et là, regardez, donc je vous montre quand même l'arrière. Ah ouais, pareil, là, la voiture emboutit la coccinelle, la Golf. Le frein à main a dû lâcher hein, depuis le temps. Je pense que c'est ça. Et si on monte là-haut, on en a une beaucoup plus récente là. On en a une beaucoup plus récente, une Golf. Donc là, on a une Golf. Bon, on reste quand même chez Volkswagen. Hein. Oh, elle est belle celle-là, regarde. Celle-là est quand même Ah, c'est une New Beetle. vachement belle. Ouais. Celle qui a succédé donc à la coccinelle. C'est la New Beetle. Encore une New Beetle. Version Oh là sport. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, il y a le signe. Enfin, il y a la voiture hein, qui a été représentée ici avec deux gros poils arrière. Tout est pourri à l'intérieur. Oh, mais non, mais là, ça moisit hein, carrément. Tout a moisi, oui. Bah, il y a une humidité constante dans cette mine qui abîme bien les matériaux, surtout le tissu, le cuir des sièges. Et là, regardez, il y en a encore une. Hein. Encore une New Beetle. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Là. Les voitures, là, ça n'en finit pas. Regardez. On a une série Une de Golf Golf ici. Ici. Et là aussi. Exactement comme dit papa. On a 4 Golf qui sont là. Regardez.
une Golf rouge. Ah bah là on est à l'intérieur, hein, carrément. Oui, bon, un classique, hein. Golf des années 80, là aussi. Champion. Incroyable. J'essaie de voir ce que c'était comme golf, mais c'est Golf compliqué. blanche. Il y a marqué golf là-bas, c'est tout. Ouais, je pense que c'était Oh, quand même... l'état des volants. J'aimerais qu'on voilà, on y prête un peu attention. Ah oui, non, mais là, attends. là, moi, je pose plus mes mains là-dessus. Hein. Je pose plus mes mains là-dessus. Le volant, mais il est moisi de chez moisi, là. Et avec Ludo, on ne voulait pas terminer cette vidéo en revenant quand même à l'essentiel, entre guillemets, en tout cas ce qui fait aussi l'exception de ce cadre, c'est-à-dire nous sommes dans une carrière ça. ou mine. Et il y a quelques vestiges qui subsistent de cette carrière ou mine, et notamment ces vieilles remorques là, qui ont été laissées là et qui servaient certainement à transporter, eh ben, je ne sais pas trop quoi, des morceaux de canalisation qui sont restés là. Ah ouais. C'est particulier quand même comme des remorque. morceaux de canalisation. Ah, ils sont costauds les remorques. Hein. Et ils transportaient donc des morceaux de canalisation, certainement pour mettre le long pour l'évacuation de l'eau, des choses comme ça. Et là, on en a une pareille, une vieille remorque en bois, celle-ci, elle est vraiment d'anthologie, qui transportait des tuyaux, toujours pour l'évacuation. C'est même pas des tuyaux, c'est du câble, pour alimenter en électricité Pareil, hein, le câble est complètement moisi. cette mine. Ah ouais. Tout ce qui est ici est moisi, en fait. Oh, regardez, on a la coccinelle d'anthologie. Ah là. bah, on termine sur la plus belle. Ah oui, là, je crois. Allez, on termine sur la plus belle. Oh là, je sais Alors, pas donc, d'où là, elle sort, là, il y celle-là. avait une Golf. Mais alors, celle-là. Je ne sais pas d'où elle sort. Mais alors là, comme dit Ludo, Dany devait être au volant. Oh non, mais celle-là, c'est. Je sais pas si on peut l'ouvrir ou pas. Je crois qu'elle n'est pas d'accord. On peut peut-être l'ouvrir de l'intérieur. Je suis pas sûr. C'est pas grave, quoi. Ah, mais c'était ouais. une décapotable. Non. Ah, c'est bizarre parce que. Oui, c'était une décapotable. Ouais, mais c'est une drôle de décapotable. Parce que, regarde, la porte, elle est quand même curieuse. Je sais pas si ça n'a pas été fabriqué sur mesure. La porte aurait été coupée. Regarde, ça s'enlevait. Ouais, ça devait s'enlever, mais bon, c'est quand même curieux comme truc. Une drôle de décapotable. Il reste l'autoradio qui est là devant nous. C'est quand même bizarre ces trucs. Bon, le plancher est complètement pourri, hein, comme vous pouvez le constater. Oh, voilà, ça sert même plus à Et rien. à l'arrière, il y avait des trappes. Ah ouais, elle avait été complètement customisée, quoi, la voiture. Ah oui, pour le son. Il y avait des trappes Et là. des enceintes. Et des enceintes. Et des enceintes. En fait, c'était une voiture de tuning. C'était une voiture de tuning. Ouais, c'était une Volkswagen de tuning. Et là, on a un espèce de petit. Je sais pas quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Ah ouais. Version tuning avec le petit aileron à l'arrière. Regardez. C'est pas joli ça. Le mini aileron à l'arrière. Oh là, mini. Attends, même, je pense que c'est un appui-tête. Non, c'est un aileron lui. Ah, un appui-tête qu'ils ont mis en forme d'aileron. Oui. À la place d'un aileron. Ah oui, ils ont fixé un appui-tête, tu dois raison. En guise d'aileron. Bon, on va voir s'il y a encore le moteur une dernière fois. Et il y est. Oh, alors celui-là, je sais pas qu'est-ce que Avec le petit filtre à air qui va bien en haut. Customisé lui aussi. Superbe petit filtre à air. Ah non, mais ils ont vraiment fait ça bien parce que regardez, il y avait les flammes de partout. Ah ouais. Il y a peut-être même un nom sur le côté que j'arrive pas à définir. Je ne sais pas si on pourra mieux le lire à la caméra. Alors dites-nous hein, si vous arrivez à le lire à la caméra. Hein. En tout cas, cette dernière coccinelle Ah oui. est vraiment exceptionnelle. C'est Complètement vraiment modifié. une coccinelle là, de légende. Complètement modifiée avec ses flammes. Regarde, même là, regarde. Ah oui. C'est- Ah oui, en inox ils avaient. Ah ouais, carrément en inox. Le marchepied là. C'est absolument incroyable. Elle est superbe. Oh non mais. Et celle-là, c'était pas une 13-3, je crois pas. Non, c'était une 1603. 1600. Ouais. 1600 cm3, je pense. Oh là là. Et pour finir, Ouais. du coup, on a Allez, on reste cette chez Golf. Volkswagen avec cette Golf année 80. Oh là là. Sublime. Et du coup, là, nous sommes rentrés aussi. Enfin, c'est par là d'ailleurs qu'on est arrivé, je crois, en premier, hein, il me semble. Exactement, mais toujours aussi grandiose. Quand on voit ça, on se dit c'est pas possible. Par contre, là, ça sent le chacal. Ouais, il y a peut-être un chat qui est mort dans le coin ou un cadavre. Si on le découvre, on vous promet
on le met avec cette vidéo. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration exceptionnelle, j'ai envie de dire. Complètement atypique. Et vraiment, oui, ça restera une exception sur notre chaîne. Parce qu'on vous a habitué à tout ce qui est plus classique, manoir, château, maison abandonnée. Mais alors là, déjà dans une mine abandonnée, ce cimetière de voitures et cerise sur le gâteau, l'icône des voitures, la coccinelle. C'est ça. Dont même Disney a fait un film, Un amour de coccinelle, je crois que c'était ça d'ailleurs. Et la voiture la plus vendue sur la planète, on vous le rappelle. À plus de 27 millions d'exemplaires. Et en tout cas, c'était quand même sublime parce que toutes les coccinelles, en plus, n'étaient pas pareilles et étaient complètement différentes. Complètement différentes les là, unes avec des une autres. couleur différente, une tuning juste derrière nous. Enfin voilà, c'était un lieu vraiment atypique. Et je crois qu'on le méritait bien, Ludo, parce qu'on a même mis quand même plus d'1h30. Oui, je vous avoue qu'on s'est donné Une heure et beaucoup de demie mal à quand même. parcourir les galeries, les kilomètres de galeries de cette mine qui est complètement surdimensionnée. Ah oui, surdimensionné, parce que là on a parcouru peut-être 10 km dans la mine. Avant de trouver cet endroit précis. On savait qu'il existait, mais on ne savait pas exactement où dans la mine, et elle est tellement grande qu'il a fallu fouiller. C'est ça. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents types de véhicules que vous avez pu voir durant cette exploration. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos, parce que là, du coup, nous partons en road trip dans le nord de la France, mais aussi pour voir la famille. Donc, il y aura 2-3 vidéos en plus de celle-ci. Allez, à très vite les amis, à bientôt. À bientôt. Imaginée et conçue par l'ingénieur Ferdinand Porsche à la demande du chancelier Adolf Hitler, elle verra le jour en 1938. La voiture du peuple était née. Affichant à la fois un design révolutionnaire, d'excellentes performances techniques et un prix attractif, elle connut d'emblée un vif succès. Celui-ci, écourté par l'avènement de la Seconde Guerre mondiale, sa commercialisation ne reprendra qu'en 1946 pour durer plus d'un demi-siècle. Devenue mythique dans l'histoire de l'automobile, la coccinelle reste une référence incontournable pour les passionnés et collectionneurs de belles mécaniques. Peut-être est-ce l'un d'entre eux qui aurait tenté de dissimuler son précieux patrimoine dans les entrailles de cette montagne. Pourquoi ? On ne le saura sans doute jamais. Une seule certitude, les belles dames dorment toujours au fond de cette carrière au moment où vous visionnerez cette vidéo. Elles y resteront sans doute encore longtemps comme un trésor enfoui à l'abri de la cupidité humaine.